Ça s'appelle la chatte croate, en fait. C'est une dinguerie, je crois, cette expression, en fait, faut l'inventer. C'est quoi cette dinguerie, en fait? La Croatie, à chaque fois qu'ils vont au tir au but, ils gagnent, en fait. C'est une dinguerie, moi, je trouve, hein. Donc voilà, quoi. Je sais pas si ils ont l'habitude et qu'ils travaillent ça tout le temps. C'est bizarre. À chaque fois, ça passe. Et dites-vous, les gars, ils étaient mis dans la prolongation, en fait, tu vois, dans la deuxième, voilà, à la fin de la première partie. Et, Neymar, il est sorti de sa boîte. Franchement, Neymar, il a tout fait, il faut dire la vérité. En fait, il est sorti de nulle part. Donc, du coup, il a marqué son but. C'était magnifique, tu vois. Sur ce coup-là, il n'y a rien à dire. Il a laissé tout le monde sur place. Donc, voilà, le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde, en fait. Rendez-vous compte. Salam à tous, les gars. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, le Brésil, ils sont éliminés de la Coupe du Monde. Regardez l'effectif qu'ils ont. C'est eux qui ont le meilleur effectif, en fait. Tu vois, comme je l'ai dit, moi, de toute façon, la dernière fois, j'en ai parlé. C'est pas parce qu'ils ont l'effectif enfin, le meilleur effectif qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Ça veut rien dire. T'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, en fait. Voilà, faut avoir une équipe solidaire, tu vois, qui est solide aussi. Le Brésil, ils ont beaucoup de joueurs qui sont techniques et tout, hein, mais ça, comme j'ai dit, ça n'a rien à voir. Le collectif, il n'est pas bien huilé et tout. Derrière, on sait que c'est un peu solide, mais en fait, ils n'arrivent pas à jouer contre des blocs bas. Mais après, la Croatie, franchement, ils sont pas restés que derrière. Donc voilà, quoi, ils ont essayé de jouer aussi. Moi, je trouve Vinicius aujourd'hui, il était éteint. On l'a pas vu, c'est une dinguerie, tu vois. Et Neymar, je ne l'ai pas trop vu, mis à part en deuxième mi-temps, puis il s'est réveillé. Et je trouve que quand Rodrigo il est rentré, il a un peu déstabilisé la défense de la Croatie. Il était meilleur que Vinicius, en tout cas, pour moi. Rafinha aussi, il n'était pas dans son match, même s'il a été voilà, à l'initiative de quelques actions. Anthony, quand il était rentré, pareil, il a déstabilisé un peu les défenseurs et tout de la Croatie, le côté gauche croate. Donc du coup là, c'était incroyable en fait. Mais où va s'arrêter Modric, les gars? Il a 100 ans. Il joue, je sais pas, il a, je sais pas combien de jeux au match. Enfin, il joue, je sais pas combien de matchs. C'est un truc de ouf, en fait. Moi, ça me choque. Tu vois? Le mec, il est toujours là, quoi. Et le match d'avant, pareil, même s'il était sorti, mais là, il a joué les 120 minutes, tu vois. C'est un truc de ouf. Donc voilà, moi, je dis respect à sa carrière. Il se bat tout le temps. Il se donne à fond pour l'équipe. Donc voilà, quand le Brésil, ils peuvent s'en prendre quand même, tu vois. Parce que s'il fallait gagner contre la Croatie, c'était dans le temps réglementaire. On sait que dans les tirs au but, tout le monde peut gagner. Donc voilà. Là, les Croates, ils passent tout le temps. Je sais pas ce qui se passe. C'est dingue. Donc, du coup, voilà quoi. Et les Croates, malgré qu'ils ont été menés, ils ont eu de la ressource encore mentale. La détermination, ils n'ont jamais rien lâché. Tu vois, never give up. Ils n'ont pas abandonné. Donc, du coup, ils sont allés jusqu'au bout. Et à la fin, c'est eux qui gagnent. C'est un truc de ouf. Donc, voilà quoi. Je pense que voilà, à la fin, c'est toujours la Croatie qui gagne. Hein. C'est dingue. Perisic aussi, il est toujours là. Je comprends pas. Il se fatigue jamais. Il joue tous les matchs. Kovacic, il a été bon aussi. Et franchement, du côté du Brésil et tout, ils ont été solides, on va dire. Donc voilà, Neymar, il a été bon. Et comme je l'ai dit, les entrants, ils ont plus fait du paquetage. Je l'ai pas trop vu, même s'il a été intéressant. Il peut faire mieux que ça. Et les latéraux du Brésil aussi, ils n'ont pas vraiment apporté. Danilo, je ne l'ai pas trop vu, mais à part, voilà, il a failli arracher la tête de Vlasic, je crois. Donc du coup, Militao côté droit, c'était pas trop ouf non plus. Donc voilà quoi. Et au final, moi je trouve que c'était un match qui était plutôt serré parce qu'en début de match, le Brésil ils dominait, mais ils ont eu des occasions. Mais après à mi-temps, la Croatie, ils ont même pas cadré un tir. Donc du coup, voilà quoi. Ça s'est équilibré au retour des vestiaires. Au final, comme je l'ai dit, prolongation, tout ça, les Brésiliens, ils ont même fêté, frère. Ils ont fait des chorés pour chaque but en fait. Donc voilà, là aujourd'hui, ils ont réussi à marquer, mais sauf qu'au final, ça suffit pas. Tu vois, malgré Neymar, comme j'ai dit, il aura fait son match, il revient de blessure en plus. Donc voilà quoi. Félicitations à la Croatie donc, pour cette qualification en demi-finale, c'est dingue. Après 2018, ça fait voilà, la deuxième fois en deux Coupes du Monde en fait. C'est une dinguerie. Donc voilà quoi. Comme je l'ai dit, dommage pour le Brésil, ils ont beaucoup de talent, mais ça suffit pas. Le talent ne suffit pas. Et voilà. Ils vont rentrer au Brésil là, ils vont danser la samba. Dites-moi ce que vous